Tout de suite, nous partons dans le détroit d'Ormuz, ce point de passage si stratégique où la situation s'est considérablement tendue ces dernières heures. Les États-Unis accusent l'Iran de miner la zone. Si c'est avéré, ce serait une escalade supplémentaire dans le conflit. Ce matin, au moins 3 navires ont été frappés par des projectiles inconnus. Benoît Cristal avec nos envoyés spéciaux Inacio Bornassin et Stéphane Iorgulescu. Voici l'un des 3 navires marchands frappés par l'Iran ce matin. Son poste de commandement en feu et sa coque déchirée par une mine ou un drone marin. Comme ici déjà la semaine dernière, les Iraniens montrent qu'ils sont capables d'interrompre la navigation commerciale. Les États-Unis, eux, pensaient avoir neutralisé la menace hier avec ces 16 navires iraniens poseurs de mines détruits. Réponse insuffisante, Donald Trump menace encore. Si des mines ont été déployées par l'Iran et qu'elles ne sont pas retirées immédiatement, les conséquences militaires pour l'Iran atteindront un niveau jamais vu auparavant. Les États-Unis proposent aussi d'escorter les navires marchands, peine perdue, comme le constate notre équipe sur les rives du détroit d'Ormuz ce matin. Malgré les garanties de sécurité promises par les États-Unis et Donald Trump, cela ne suffit pas pour rassurer les compagnies maritimes. Exemple ici, au port de Khorfakan, l'un des plus importants des Émirats arabes unis. Regardez ce cargo et des centaines de conteneurs toujours immobilisés. Moins de 10 mines auraient été déployées par Téhéran, selon CNN. Mais les Iraniens conservent un stock de 2 à 6 000 engins qui pourraient bloquer totalement cette zone du détroit d'Ormuz. Il y a d'abord les mines classiques de fabrication russe et chinoise qui explosent au contact. Ensuite, des mines acoustiques dans les fonds marins et enfin, des mines intelligentes qui sont des drones sous-marins. Face à la menace, la France propose son soutien à une protection des voies maritimes, annonce faite sur notre antenne ce matin. Nous voulons attendre que la phase de très haute intensité des hostilités s'interrompe pour qu'ensuite, de manière durable, on puisse avoir une mission en place qui assure durablement cette liberté de circulation. Les mines ne sont pas la seule menace. Depuis ses côtes au sud, l'Iran peut envoyer des drones volants contre les navires qui s'aventureraient dans le détroit d'Ormuz.